Résoudre une équation du second degré en physique-chimie permet de comprendre et prédire des phénomènes variés, comme le mouvement des projectiles ou la composition de systèmes à l'équilibre. Une équation du second degré contient un terme avec une variable au carré. Par exemple, x carré moins 10x plus 16 égale 0. Résoudre une telle équation consiste à trouver toutes les solutions possibles pour la variable. Il sera important de vérifier si physiquement toutes les solutions sont cohérentes. Par exemple, une portée négative pour une flèche lancée avec un arc n'aurait aucun sens. Pour résoudre ce type d'équation, il y aura un calcul intermédiaire à réaliser, le calcul du discriminant delta. Pour une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0, delta vaudra b carré moins 4ac. Pour notre équation, nous avons le terme devant le x carré qui vaut 1, donc a vaut 1. Le terme devant x vaut moins 10, attention, n'oublie pas le moins ici, moins 10. Et le terme ici constant, 16. Delta vaut b carré moins 4ac. Donc b moins 10, attention, n'oubliez pas les parenthèses au carré, moins 4 fois a qui vaut 1 et c qui vaut 16. Moins 10 au carré égale 100. Et ensuite, 4 fois 16, 64. 100 moins 64, 36. Le discriminant dans cette équation vaut 36. Une fois le discriminant déterminé, nous pourrons résoudre l'équation. Attention, il existe trois possibilités. Soit nous avons un discriminant nul. À ce moment-là, il y aura une solution unique, moins b sur 2a. Si le discriminant est maintenant négatif, il n'y a aucune solution réelle que nous pouvons trouver. Vous verrez plus tard en continuant les mathématiques que des solutions complexes sont possibles, mais ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Et nous avons un troisième cas, delta positif, comme nous avons vu juste avant, delta égale 36. Dans ce cas-là, il y aura deux solutions possibles. Une solution numéro 1, x1 sera égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et la solution 2, x2, sera égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Dans notre situation, delta est égal à 36, donc supérieur à 0. Il y aura donc deux solutions possibles. Une solution x1 qui vaudra moins b, alors moins 10, donc 10, plus racine carrée de 36, divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2. Racine de 36 égale 6. 10 plus 6, 16, divisé par 2 égale 8. Une deuxième solution, x2, nous avons toujours moins b, donc toujours 10. Cette fois-ci, moins racine carrée de 36, divisé par 2. Dans notre cas, nous avons 10 moins 6, 4, divisé par 2, 2. Il y a donc deux solutions possibles pour résoudre notre équation. Une première, x égale 2, et une seconde, x égale 8. Pour voir si vous avez bien compris, je vous propose de résoudre les deux équations du second degré suivantes. Tout d'abord, moins 3t carré plus 2t plus 5 égale 0. Comme vous pouvez le voir, la variable ne sait pas toujours x, là ça peut être t. Il faut s'adapter aux exercices. Nous avons le terme devant t carré qui vaut moins 3. Ensuite, le terme devant t qui vaut 2. p égale 2. Et ensuite, la constante 5. Nous pouvons donc déterminer à partir de ça le discriminant delta. Delta sera égal à b carré moins 4ac. Dans ce cas-là, b carré, 2 au carré, moins 4 fois ac. Attention, moins 3 multiplié par 5. 2 au carré égale 4, moins, alors 3 fois 5, 15, moins les deux moins s'annulent, moins 15 fois 4, moins 60, plus 60. Ce qui fait 64. Il y a donc deux solutions possibles à cette équation puisque delta est positif. La première solution, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc moins b, donc moins 2, plus racine de delta. Alors delta, ça vaut 64, donc racine de 64, ça vaut 8. Moins 2 plus 8. Sur 2a, a valait moins 3, donc moins 3 fois 2, moins 6. Nous avons donc 6 sur moins 6, moins 1. Pour la deuxième solution, moins b, c'est donc moins 2. Cette fois-ci, moins 8, divisé par moins 6. Nous avons donc moins 10 sur moins 6, qui vaut 10 sur 6. En divisant les deux termes par 2, il reste 5 tiers. Il y a donc deux solutions à cette équation.
moins 1 et 5 tiers. De la même façon, nous allons essayer de résoudre l'équation 3c carré plus 2 moins 7c égale 0. Alors déjà, il faut faire bien attention puisqu'ici, la variable c'est c, et nous avons appelé tout à l'heure la troisième constante c. Donc on va aller changer de nom, on va l'appeler c étoile pour pas s'en mêler. Hein. Donc nous avons le terme devant c carré qui vaut 3. Attention, le terme ici, c'est la constante. Donc il ne faut pas se tromper, le 2, c'est bien ce c qui vaut 2. Et devant le c, nous avons moins 7, donc c'est b qui vaut moins 7. Attention hein, si on inverse le sens des termes. À partir de ça, nous allons pouvoir trouver le déterminant delta. Delta qui vaut b carré moins 4ac. Donc b au carré, attention, moins 7 au carré, fois 4, a fois c, attention, 2 fois 3, 6, 4 fois 3 fois 2. Moins 7 au carré, 49, moins 12 fois 2, 24. 49 moins 24 égale 25. Delta étant positif, supérieur à 0. Nous avons donc deux solutions, une solution C1 et une solution C2. La solution C1 qui vaudra moins B plus racine de delta sur 2A, et la solution 2, moins B, moins racine de delta sur 2A. Moins B moins 7, ça fait 7, plus racine de 25, ça fait 5, divisé par 2 fois A qui valait 3. Nous avons donc 12 sur 6 égale 2. Ensuite ici 7 moins 5, divisé par 6, ce qui nous donne 2 sur 6, soit 1 tiers. Nous avons donc deux solutions, 1 tiers et 2. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.